Bonjour à tous, bienvenue comme chaque dimanche 18h pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler nutrition parce que vous le savez, une semaine sur deux, on alterne entraînement et nutrition. On va aborder un sujet d'actualité puisqu'en ce moment, on entend beaucoup parler de l'aspartame. Dernièrement, le Centre international de recherche contre le cancer a classé l'aspartame sur la liste 2B. On va voir ce que c'est ensemble. Suite à ça, une pétition en ligne a largement circulé depuis, je vous le dis, une dizaine de jours à peu près pour demander l'interdiction formelle de l'aspartame des aliments et boissons que l'on retrouve dans le commerce et que l'on peut consommer. On va voir est-ce que cette pétition elle est légitime, est-ce qu'il y a un réel intérêt de s'inquiéter de l'aspartame et des édulcorants en général. On va pouvoir aussi parler du sucre et comparer les deux. On y va, let's go. Avant tout, on va déterminer qu'est-ce qu'un édulcorant. Un édulcorant, c'est tout simplement un produit ou une substance destinée à donner un goût sucré. L'édulcorant est utilisé pour changer le goût d'un aliment ou d'une boisson et obtenir cette saveur sucrée sans directement utiliser du sucre, à savoir du saccharose, du sucre de table. Pourquoi est-ce que les édulcorants se sont développés? Premièrement, parce qu'il y a un marché. Il y a un marché sur tout ce qui est produit zéro, tout ce qui est produit sans sucre et aussi plus largement, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, pour tout ce qui est sirop, tout ce qui est médicaments, eh bien, on a tout intérêt à faire du sans sucre, sans calories, parce que c'est juste un médicament. Et donc, on va utiliser ces arômes et ces édulcorants. Ce n'est pas utilisé que dans l'industrie agroalimentaire, mais aussi, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, entre autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, donc, c'est de lutter, entre guillemets, contre le sucre, ou du moins la surconsommation de sucre. Parce que certes, l'excès de sucre, comme l'excès de tout en soi, peut être mauvais. Ah, mauvais. Pourquoi mauvais? Mauvais, bordel. Pourquoi? Parce que l'excès de sucre, comme l'excès de tout, peut être mauvais, comme l'excès de graisse, etc., peut causer du diabète, peut causer du surpoids, même si, je le rappelle, et c'est le premier point de la vidéo, ce n'est pas le sucre directement qui fait grossir. Il faut toujours un excès calorique, un surplus calorique pour grossir, à savoir pour prendre du poids. Maintenant, est-ce que même si vous consommez peu de calories, la surconsommation de sucre déséquilibrée avec les autres nutriments, protéines, lipides, va changer votre composition corporelle, c'est-à-dire faire pour un même poids que vous êtes plus gras, moins musclé, en moins bonne santé? Oui. Donc le sucre a tout de même un impact, bien sûr, sur la santé, sur la composition corporelle, sur les performances, etc., Mais il ne faut pas pour autant le diaboliser. Et ensuite, il faut bien différencier les produits sucrés avec un goût sucré qui peuvent apporter des micronutriments, un intérêt à la santé, et d'autres qui vont juste avoir un aspect plaisir. Par exemple, si on compare une banane et du sucre de table, la banane va avoir des fibres, des micronutriments, mais ce goût sucré, apporter du sucre, pas directement du saccharose, mais du glucose, du fructose, quand le saccharose, lui, ne va pas amener de micronutriments, va amener que des glucides, purement et simplement, un mélange de fructose et de glucose aussi, mais vide de micronutriments, de fibres, d'eau, donc ce sera bien différent. Pour que vous compreniez le réel intérêt des édulcorants sur l'industrie agroalimentaire, sur nous, sur le marketing, mais aussi sur notre gestion du poids et de l'alimentation en général, je vous ai pris le produit phare sur lequel il est plus facile de comparer, à savoir un Coca classique avec beaucoup de sucre pour une canette et un Coca zéro qui lui ne contient aucun sucre. Déjà, la première chose qu'il faut dire, qui est absolument formelle et scientifiquement prouvée, les édulcorants, quels qu'ils soient, ne provoquent pas une réponse à l'insuline. Ce n'est pas du faux sucre. C'est une substance, un produit qui va donner un goût sucré, mais ça n'a pas du tout le mimétisme du sucre. Ça ne va pas déclencher la glycémie, ça ne va pas déclencher directement un pic d'insuline et ça ne va pas vous faire prendre du poids en soi parce que ça n'apporte pas de calories. L'aspect santé peut être discuté, c'est ce qu'on va voir. Mais l'aspect perte de poids, prise de poids et calories ne peut pas l'être. Un test tout simple, c'est que, on ne va pas le faire ici, mais vous pouvez le faire chez vous. Si vous versez dans une poêle chaude du Coca normal et du Coca zéro, vous verrez que ici le sucre va caraméliser, ici ça va s'évaporer tout simplement comme de l'eau. Donc il n'y a pas de faux sucre, il n'y a pas ce genre de débat. Et d'ailleurs, on le voit au goût, il suffit de goûter pour voir que ce n'est pas la même chose. Maintenant, la première grosse différence, si on lit, ici on a deux canettes de 330 ml. Sur le Coca normal, pour 330 ml, donc une canette, on a ici 139 kilocalories et 35 grammes de sucre. Rien d'autre, que du sucre. Donc, vous le voyez, 35 grammes de sucre pour une petite canette comme ça qui se boit très vite, c'est énorme. 35 grammes de sucre, globalement, ça représente 50 grammes de riz pesé cru, donc ce qui représente une portion de ce qu'un adulte mange normalement le midi en moyenne. Pas un bodybuilder, pas quelqu'un qui fait de la muscu, nous on a des portions faussées. Mais voilà, donc il faut bien vous rendre compte que ça va très vite. Maintenant, si on prend la canette de Coca zéro, eh bien pour 330 ml,
on a 1 kcal. Et en fait, je pense qu'ils ont juste pas pu écrire 0, je ne sais pas pourquoi. Tous les macronutriments sont à 0. On a 0 g de glucides, 0 g de sucre. Donc ceux qui créent à l'arnaque, c'est débile. Croyez-moi que depuis le temps, les concurrents, etc., et ça a été largement testé. Certes, on voit plein d'arnaques dans l'industrie agroalimentaire, mais là, encore une fois, comme je vous le dis, il suffit de faire le test. Et moi, personnellement, par exemple, en sèche de compétition de bodybuilding, où on traque le moindre calorie, j'en ai bu jusqu'au dernier jour, même le jour de la compétition du Coca Light. Donc voilà, je peux attester de ça et je pense qu'on a largement les preuves, qu'on ne va pas débattre sur des choses inutiles. Mais vous le voyez, ce qu'il faut voir, c'est la différence énorme de calories. On parle d'une différence de fois 139, tout simplement. Ici, il y a 0 calories. Ici, il y en a 130. Donc, le premier intérêt des édulcorants, il est là. Ça va aussi vous permettre de faire ce genre de produit, par exemple. C'est-à-dire ces boissons protéinées qui vont avoir un goût sucré. Vous savez, ça me fait toujours penser aux les Candy-Up qu'on buvait dans notre enfance, là, les petites boissons lactées, les briques. Ça s'appelait pas Candy-Up, comment ça s'appelle? Bon, bref. Donc, ça fait penser à ça, mais sans sucre. Donc, ça peut vous faire ce genre de produit. Et vous pouvez avoir des substituts directs au sucre de table, comme par exemple la sucraline que vous retrouvez sur AW Trainer, qui en fait va être directement l'édulcorant lui-même seul, isolé. C'est un mélange de sucralose et de glycine. Alors la glycine n'est pas un édulcorant, mais en ayant un pouvoir sucrant aussi, finalement ça le devient, même si de base c'est un acide aminé. Et du coup, vous comprenez que vous avez maintenant ce genre de composants isolés vendus séparément, comme le plus connu dont on parle aujourd'hui, l'aspartame, que vous retrouvez en sucrète, etc. Et là, c'est le produit qu'on retrouve dans ces aliments, dans ces boissons, mais pris isolé, vendu seul, séparément. Donc là, on a vu le point positif numéro 1 des édulcorants. Et d'ailleurs, c'est le seul. C'est un substitut du sucre qui nous permet d'avoir ce goût sucré, ce plaisir, même si ce n'est pas exactement le même goût, pour faire nos recettes, consommer nos aliments favoris, varier notre alimentation en consommant moins de calories, en consommant moins de sucre. Ça, c'est le principal intérêt. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pour moi, absolument pas. Il n'y a absolument aucun bénéfice, c'est vrai, sur la santé, prouvé. Il n'y a pas de bénéfice. Le bénéfice, c'est la conséquence. Je consomme des produits avec des édulcorants, je consomme des produits zéro, donc je consomme moins de calories, moins de sucre, donc je gère plus facilement mon poids, je suis plus facilement en meilleure santé, à condition que ces édulcorants n'aient pas plus d'effets délétères, on va le voir après. Et voilà, globalement, c'est cet équilibre-là qui doit être mis en avant. Maintenant, voyons ensemble les points négatifs, s'il y en a, parce que là, c'est une vaste discussion. Pour les points négatifs, on est obligé de prendre l'édulcorant de manière isolée. On ne peut pas prendre le produit parce que, par exemple, si on prend le Coca Zéro, tout simple, eh bien, en dehors de l'aspartame, de l'édulcorant utilisé, on pourrait citer des points négatifs. Le fait que ça va être acidifiant, qu'en consommer trop, ce ne serait pas forcément bon pour l'estomac, etc., etc. Et ce serait le cas certainement avec d'autres produits comme celui-ci. Mais là, on parle vraiment des édulcorants. Est-ce qu'ils sont nocifs en soi? Parce que l'aspartame, le sucralose, tous ces édulcorants-là sont nocifs et on va se concentrer plus particulièrement sur l'aspartame puisqu'en ce moment, c'est le sujet de controverse. S'il y en a d'autres sur d'autres édulcorants, on fera d'autres vidéos. Donc, pour bien comprendre, comme je le disais au début de la vidéo, le Centre international de recherche sur le cancer a classé l'aspartame dans la liste du groupe 2B. C'est-à-dire que c'est une liste d'aliments, de substances, de produits que l'on consomme régulièrement, que l'on retrouve dans le commerce et qui seraient potentiellement cancérigènes pour l'homme, selon ce Centre international de recherche, j'ai bien dit potentiellement. Maintenant, ce que l'on va faire pour la suite de cette vidéo, parce que c'est un sujet très important, c'est que je vais prendre l'ordinateur et on va étudier ça en direct ensemble. Premièrement, on va aller sur le site justement de ce centre international et on va regarder ce qu'il en est à propos du groupe 2B. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que le groupe 2B, ce sont les agents qui peuvent être cancérogènes pour l'humain. Donc c'est exactement ce qu'on disait et on y retrouve 321 agents. Donc l'aspartame n'est pas seul, il y a 321 produits qui sont ici classés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous indique qu'il y a deux formes. La forme 1, où l'indication limitée de cancérogénicité chez l'humain est insuffisante chez l'animal, et la forme 2, indication insuffisante chez l'humain et suffisante chez l'animal. Et on nous cite qu'il y a des cas particuliers, indication insuffisante pour l'humain et insuffisante pour l'animal, cependant collaborées par des données sur les mécanismes notamment, seule base d'indication solide provenant des données sur les mécanismes. Donc là, on voit bien qu'il faut étudier l'information qu'on nous donne. Il ne faut pas se jeter sur le fait que c'est cancérigène, il faut lire, comprendre. Ici, tout le monde est capable de comprendre que ce sont des causes probables.
et on voit que ça peut être validé chez l'animal et pas du tout chez l'humain et vice-versa. Donc on va regarder ce qu'il en est en détail, peut-être voir un peu quels autres agents sont classés dedans, ça peut être intéressant, et qu'est-ce qu'il en est de l'aspartame. Alors ce que l'on peut remarquer lorsque l'on consulte cette liste, qui bien sûr est longue et on ne va pas faire les 321 aliments ensemble, c'est qu'on retrouve des substances que l'on consomme très régulièrement sans trop se poser de questions. Par exemple, l'acide caféique, composé naturellement présent dans le café, et le café ont été classés dans cette liste en 1991 jusqu'en 2016. Donc pendant 25 ans, le café était placé sur cette liste. Il faut savoir ensuite que l'extrait de feuilles entières d'aloe vera est aussi classé dans cette liste. Voilà. Donc si vous avez peur aujourd'hui de l'aspartame, vous auriez dû avoir peur du café pendant 25 ans, mais la 26e année c'est bon, et vous devriez avoir peur de l'aloe vera. Maintenant, on retrouve aussi les légumes lactofermentés, les fougères, mais aussi une substance qui est présente dans l'alcool de manière générale. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des substances en fait largement présentes dans l'industrie agroalimentaire, qui ne sont pas interdites, qui ne le seront pas, parce que la preuve chez l'homme n'est pas du tout avérée. En fait, la moindre recherche qui peut être effectuée avec une étude scientifique qui va prouver une potentielle nocivité sur un rat, par exemple, obligera ce centre à classer cette substance dans cette liste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette liste du groupe 2B, vous avez la liste du groupe 1. Sur la liste du groupe 1 se trouvent les viandes transformées, le tabac et l'alcool. Ces trois substances sont-elles classées directement cancérigènes? C'est-à-dire que là, il n'y a aucun doute quant à la consommation et au lien potentiel avec le cancer. La plupart des gens qui mènent un combat contre les édulcorants ne mènent pas le combat proportionnel contre les viandes transformées, le tabac et l'alcool, et l'industrie de manière générale ne semble pas trop s'en soucier. Peut-être avec le tabac, en soi avec des photos sur des paquets et des prix exorbitants pour ceux qui fument, mais concernant l'alcool, les viandes transformées et d'autres produits qui sont avérés, je ne trouve pas que ce soit vraiment le cas. Maintenant, pour résumer et aller plus loin. En réalité, toutes les études scientifiques qui ont été effectuées sur les édulcorants n'ont pas prouvé un lien vraiment avéré entre maladie, risque sur la santé et édulcorants. À chaque fois, il y a plusieurs causes potentielles qui peuvent être mises en avant, mais il y a des biais, des choses qui se mettent en travers. Par exemple, parfois, on va révéler des problèmes sur le système cardiovasculaire, mais en réalité, c'est plus dû à l'excès de sodium dans ces boissons qu'à la présence d'édulcorants. D'autres fois, on va sur des rats prétendre que ça pourrait donner du diabète, causer du surpoids. Mais la réalité, c'est que la quantité que l'on donne au rat vis-à-vis de son poids de corps n'est pas du tout équivalente à celle que l'on retrouve sur une consommation chez l'homme. Vous devez bien comprendre que si cette canette fait 330 ml, pour un rat qui pèse, un rat ça pèse combien? Combien pèse un rat? On va demander à ChatGPT. 300 grammes. Donc vous devez... Ah, attends, combien pèse une canette? 340. Ok. Donc, ce que vous devez comprendre, un rat en moyenne pèse 300 grammes. Ma canette ici pèse 340 grammes. Si je fais des tests sur un rat et que je lui fais boire cette substance-là dans la journée, il a bu en Coca Zéro l'équivalent de son poids de corps. Je pèse 95 kg. On va calculer combien devrais-je boire de canettes pour arriver à mon poids de corps, c'est-à-dire l'équivalence de l'étude qu'on a fait sur le rat. Et s'il a consommé 10 fois moins, le ratio est le même. Vous avez bien compris, c'est une question de ratio. Pour prétendre que l'effet sur l'homme sera le même que sur le rat, il faut que la quantité consommée soit la même dans la vraie vie que dans l'étude scientifique. En prenant en compte que le système endocrinien, le corps du rat, fonctionne comme celui de l'homme. Ce qui est faux, on le sait, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Sinon, d'ailleurs, on serait bien moins malade vu les conditions dans lesquelles ils vivent. Je ne pense pas qu'on a le même système immunitaire. Vu à quel point ils se reproduisent, je ne pense pas qu'on a le même système endocrinien. On ne peut pas comparer la physiologie d'un rat et celle de l'homme. Donc déjà, de là, l'étude n'a plus de sens pour l'homme. Il faudrait la faire chez l'homme, trouver un lien avéré, il n'y en a pas. Maintenant, si on fait quand même le calcul du ratio, donc mon poids de corps, 95, divisé par, on a dit, 330 ml, il faudrait que je bois, accrochez-vous bien, 316 canettes de Coca Zéro dans la journée. Je veux bien faire un défi, je veux bien essayer, mais honnêtement, je ne pense pas que je vais y arriver. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que ça ne nécessite pas d'aller plus loin. Parce que scientifiquement, pour l'instant, on pourrait se casser la tête dans tous les sens. On n'a aucune étude scientifique avérée qui nous prouve une quelconque nocivité des édulcorants sur l'homme. Certes, on n'en a pas non plus qui nous donne un bénéfice réel à en consommer. Mais ça l'est pour le plaisir, ça l'est pour remplacer le sucre occasionnellement, pour diminuer sa consommation de calories. Donc bien sûr, ce n'est pas intelligent d'aller boire 3 canettes par jour.
d'aller boire 1 litre par jour, de ne consommer que des produits zéro et que des produits bourrés d'édulcorants. Ça n'a pas de sens. Mais en apporter dans son alimentation pour avoir une meilleure composition corporelle, pour avoir un bon poids de corps, pour éviter la frustration, les crises de boulimie, etc., vous rendra en bien meilleure santé que de vous en passer et de vous réfugier peut-être sur d'autres produits qui, eux, ont prouvé leur nocivité parce qu'ils ont un excès de sodium, parce qu'ils ont un excès de sucre, un excès de graisse et que le tout mélangé fait une bombe pour votre santé. Et c'est le cas de ce genre de produit. J'ai même pas besoin de vous montrer l'étiquette, vous savez ce que c'est pour vous dire à quel point c'est ancré dans nos mœurs. Ce genre de produit, bien sûr, vous pouvez en consommer occasionnellement, mais vous ferez bien mieux de vous en inquiéter pour votre santé plutôt que de boire même une canette de Coca Zéro par jour. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que c'est un sujet qui est largement controversé. Je vous demande jamais d'être d'accord avec moi. On peut débattre dans les commentaires avec grand plaisir. Mais je pense que là, pour le coup, le sujet est carré, les preuves sont apportées. Vous pouvez faire vous-même vos recherches et c'est toujours bien, avoir des avis contradictoires à droite et à gauche. En tout cas, on se retrouve dès dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo d'entraînement. Et vu que vous avez particulièrement apprécié la vidéo sur les abdos et on vous en remercie, on va pousser le concept sur un autre muscle avec Morgan. Bye bye.